Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à Toi, toi, Seigneur. Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange À toi, Seigneur Jésus. La naissance du Christ est sans doute l'événement le plus important qui a eu lieu dans l'histoire de l'humanité. La naissance du Christ a été un point qui a touché l'histoire de l'humanité. Et cependant, cet événement s'est passé de façon différente à comment, du point de vue humain, cet événement devait arriver. Un grand événement, mais qui est passé pour ses contemporanéens, qui est passé inaperçu. L'événement le plus important de l'histoire est passé inaperçu pour ceux qui ont vécu à ce moment-là. Les êtres humains, nous aimons que les choses importantes soient exposées pour que tout le monde les connaisse, qu'on les annonce, et de cette manière que tout le monde sache ce qui va se passer. Mais Dieu n'agit pas ainsi. Dieu n'agit pas comme nous. Dieu n'agit pas tambour battant. Dieu ne fait pas de la publicité. Dieu n'agit pas de cette manière. Dieu n'agit pas comme nous les hommes, nous le pensons. Il ne prête pas attention à l'apparence, au bruit, mais il agit dans la simplicité. Le Seigneur agit dans la petitesse des événements. Et ces événements parfois passent inaperçus au vu des hommes. Quel est l'enseignement? Combien de fois des choses importantes se passent autour de nous, mais qui se passent sans que nous nous rendions compte? Combien de fois nous n'arrivons pas à découvrir les grandes merveilles du Seigneur, mais parce qu'elles se passent, ces merveilles, parce qu'elles se passent dans l'anonymat, nous n'arrivons pas à découvrir, à déceler le mystère. Nous n'arrivons pas à comprendre que le Seigneur entre dans l'histoire, dans la simplicité, dans l'humilité. Le Seigneur naît grâce à un oui humble, un oui d'une humble adolescente. Et le Seigneur naît dans la simplicité à Bethléem, un village pas très connu. Combien de fois nous n'arrivons pas à vivre cette simplicité dans la vie? Combien de fois nous nous compliquons la vie? Plein de bruit, plein d'arrogance, d'apparence, plein de publicité lorsque nous faisons le bien ou lorsque nous évitons le mal. L'enseignement de la naissance du Christ, un des enseignements de la naissance de notre Seigneur, c'est cette simplicité dans la vie. Sois simple, sois humble. Et lorsque tu feras le bien ou tu éviteras le mal, que ta motivation et ta raison te viennent du Seigneur. Que tu puisses dire comme la Vierge, voici l'esclave du Seigneur. Que tu puisses dire comme la Vierge, c'est le Seigneur qui a fait.
de grandes œuvres dans ma vie. Ne t'encombre pas des choses compliquées parce que le Seigneur ne vit pas dans des choses compliquées. La simplicité est un attribut de Dieu et la simplicité doit être un attribut de nous, fils de Dieu, de nous, disciples du Christ, qui est né et qui a vécu dans l'anonymat de l'histoire. Mais sa naissance, son vécu sur la terre, sa mort, sa résurrection sont des événements les plus importants de l'histoire de l'humanité. Vis dans la simplicité, vis dans l'inaperçu, vis dans le silence de l'humilité de la Vierge Marie. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de cette humilité active. Marie qui a reçu de l'ange la conception de celui-là qui allait sauver le monde, va rendre visite parce qu'elle voit un besoin. Et l'évangile nous dit avec un adverbe, immédiatement. Combien de fois nous voyons le besoin et nous ne bougeons pas le petit doigt? Combien de fois nous voyons qu'il y a des personnes qui ont besoin de nous et que nous pouvons aider? Combien de fois nous n'agissons pas avec cet empressement de la Vierge Marie? Parce qu'elle était simple, parce qu'elle était humble, elle a vu le besoin, elle s'est levée immédiatement pour aller rendre visite à Sainte Élisabeth. La simplicité, l'humilité, c'est la vertu de Dieu, c'est la vertu de nous autres qui voulons suivre le Seigneur avec nos faiblesses, avec nos fautes, avec nos chutes, mais avec un horizon. L'horizon des fils de Dieu, l'horizon de ceux-là qui veulent vivre comme le Christ lui-même, le Christ humble, celui-là qui est né dans l'anonymat alors qu'il était le plus grand de l'histoire, celui-là qui a vécu dans l'anonymat alors qu'il venait sauver l'humanité. Quel est ton rythme de vie? Quelle est ta manière de te comporter? Tu veux te montrer supérieur aux autres? Le centre du monde? Le monde tourne-t-il autour de toi? Ou alors tu essayes de vivre comme la Vierge Marie, dans l'humilité, dans l'inaperçu, dans la simplicité. Que le Seigneur qui est né dans le silence de Bethléem, que le Seigneur qui est né dans l'humilité touche nos cœurs et nous aide à collaborer avec lui dans l'œuvre du salut. Marie qui se lève pour aller rendre visite à sa cousine collabore dans l'œuvre du salut avec des petits gestes, avec des humbles actions qui peuvent passer inaperçues aux yeux des hommes, mais qui ne passent pas inaperçues aux yeux de Dieu. C'est l'amour qui transforme le monde. Et si tu mets de l'amour dans chaque petit geste de ta vie, ce geste sera grand aux yeux de Dieu. L'amour est ce qui donne un sens à notre vie. L'amour est ce qui donne un sens à nos actions. Pas la publicité, pas les bruits, pas l'apparence, mais l'amour que tu mets dans tes actions, aussi petites qu'elles soient, cet amour-là transforme nos vies et la vie des autres. Et cet amour nous amène à collaborer dans l'œuvre du salut. Mets de l'amour dans tout ce que tu fais et le Seigneur fera croître tes œuvres. Mets de l'amour dans tout ce que tu fais et le Seigneur te réservera ce qu'il a déjà commencé. Il l'amènera à sa plénitude. Que la Vierge, notre Mère, intercède pour nous. Que le Seigneur nous fasse vivre dans l'humilité, dans le silence, dans la simplicité. C'est ainsi qu'il fera croître la bonne graine qu'il a semée en nous. Que le Seigneur nous aide à collaborer dans son œuvre. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.